Mesdames, Messieurs, Monsieur Macron, chef de l'État français, nous annonce officiellement la fin de l'abondance. Bon, tout ça, c'est suite officiellement aux conséquences de la guerre en cours, aux conséquences du dérèglement climatique en cours. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous repartage une vidéo où j'avais expliqué déjà il y a quelque temps ce qu'est finalement l'abondance, comment fonctionne l'abondance. Je vous la remets ici. Et puis donc là, vu que c'est complètement de circonstance actuellement, ben voilà, je voulais en remettre une petite couche. Il ne peut pas y avoir un manque d'abondance, c'est impossible. Tout simplement parce que l'existence elle-même est abondance. C'est carrément un synonyme. L'existence, c'est l'abondance par état de fait. C'est la nature même de l'existence, c'est l'abondance. Tout est abondance. L'univers est l'abondance. Et croyez bien que si vous êtes manifesté en tant qu'être existant, conscient, vivant, eh bien, c'est l'abondance qui vous manifeste finalement. Et comme tout est interdépendant dans l'univers, que tout est connecté, que tout est un finalement, je vous le mets là, tout est un. Important aussi à comprendre cette notion. Eh bien, vous ne pouvez manquer de rien. L'univers étant unité et étant abondance, quand il manifeste quelque chose, eh bien, dans toute son interrelation relative, il lui amène son besoin. Quand un arbre pousse, eh ben, il a la lumière du soleil, il a l'eau filtrée dans la terre, les nutriments filtrés dans la terre, la photosynthèse, il a tout ce qu'il faut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est comme ça dans l'univers. Tout ce qui est créé, manifesté, est en soi l'abondance, et dans son interactivité, en unité, avec son environnement, il reçoit l'abondance dont il a besoin, puisque tout est un, tout est manifesté en unité, en interrelation. En fait, là, c'est juste une immense propagande. On vous fait croire, parce qu'on vous a bien formaté dans un monde dualiste, on vous fait croire que par multiples causes, on pourrait venir à manquer. Mais ce manque, il est totalement, complètement prémédité et provoqué volontairement. Tout ça pour nous mettre en asservissement, pour le non. Je l'ai dit. Tout simplement, c'est l'agenda. Hein. Je sais pas, moi, il faut vous renseigner, les gens, mais c'est l'agenda, tout ça. Ça a commencé avec les pandémies, ensuite les guerres, ensuite les pénuries, ensuite le passe carbone avec le climat. Enfin, tout ça, c'est juste un agenda pour, avec un but précis, un objectif précis, une politique précise, une politique mondiale, partagée par les plus hautes élites qui ont tout un programme, mais qui n'est pas très bon pour nous, pour la masse, pour le peuple. Mesdames et messieurs, il y a un moment, il va falloir quand même reprendre notre propre souveraineté, notre propre représentativité légitime, parce que nous sommes des êtres existants, conscients, vivants. Nous sommes le fruit de l'univers. Et tout est un, c'est-à-dire qu'il n'y a personne ni dessus ni dessous. Dans tout est un, tout est égal à lui-même. Vous êtes totalement souverain. Vous êtes totalement auto-représenté et personne n'a aucun droit légitime sur vous. Ça, c'est juste de la propagande. On vous a fait croire que vous aviez besoin de dirigeants, de gouvernements, d'être sous tutelle finalement. Mais tout ça, c'est un immense fake, c'est une énorme escroquerie. La réalité, c'est que vous êtes un être, au sens profond du terme. Vous êtes un être. À partir du moment où vous êtes, ben, vous êtes totalement 100%, sans aucune condition. Vous êtes divin, vous êtes la manifestation universelle, vous êtes complet 100%, vous ne devez rien à personne. Donc mesdames et messieurs, il y a un moment, c'est un choix, tout ça, ça fait longtemps que moi je le dis sur cette chaîne, tout ça c'est un choix. Est-ce qu'on choisit par la peur
de consentir, de se soumettre à un programme qui nous est imposé, mais ça relève de notre responsabilité? Ou est-ce qu'à un moment, on choisit de reprendre notre propre souveraineté, notre propre représentativité avec intégrité, et qu'on l'affirme et qu'on l'acte avec intégrité, c'est-à-dire sans aucun compromis? On arrête de consentir, aucun compromis. L'intégrité de votre âme, soit vous vendez votre âme parce que vous avez peur et que vous voulez garder votre petit confort matériel immédiat, soit vous donnez priorité à votre âme et vous restez dans l'intégrité et dans l'affirmation de la souveraineté de votre âme. Donc mesdames et messieurs, regardez ces vidéos que j'ai partagées là. N'oubliez surtout pas que l'univers est en soi l'abondance, que l'univers est un, que dans ce un, vous êtes total, complet, souverain, et que tout est là pour vous. L'univers est là pour vous. Quand on vous fait croire que vous allez manquer, c'est juste une propagande et une manipulation, mais ce n'est pas réel. Et si ça arrive, c'est simplement parce que vous avez consenti et que vous vous êtes soumis. Mesdames et messieurs, les gens qui nous proposent tout ce programme du non, je l'ai dit 2 fois, c'est que de la suggestion. Ils vous imposent leur vision du monde, leur politique, mais vous êtes les seuls et uniques responsables d'y consentir, d'y obéir ou non. Ce ne sont pas eux les responsables. Eux, finalement, ils utilisent vos faiblesses. Ne soyez pas faibles. Vous êtes l'émanation de Dieu en direct, ici et maintenant, parce que vous êtes. Et affirmez-le. Affirmez que vous êtes, tout simplement, au sens profond du terme. C'est un vrai choix aujourd'hui. Nous sommes face à ce choix décisif. Soit on va aller dans le mur, la totale, le non, le transhumanisme, la totale, tout l'agenda. Soit on reprend notre liberté. Et pour ça, mesdames et messieurs, bien entendu, pas de bagarre, parce que là, elles ont gagné d'avance. C'est simplement, comme nous sommes la masse, que nous sommes la majorité, simplement s'unir. Ils ont bien œuvré depuis très longtemps pour nous désunir, volontairement justement, en prévision de cet agenda. À nous de nous réveiller, de nous unir, pour que, parce que nous sommes la majorité, nous puissions reprendre notre souveraineté. On n'a pas besoin de gouvernement, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes capables d'exister dans l'univers, vous êtes nés, donc vous êtes capables d'exister dans l'univers. Tout est interactif, tout est déjà là, tout est abondance, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. C'est un simple choix, simple prise de responsabilité. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais surtout, ne venez jamais vous plaindre. Nous sommes la masse. Si nous n'avons pas la force de nous unir pour être souverains, pour être auto-représentés légitimement, eh bien, c'est que nous avons choisi le consentement, tout simplement. Simplement par peur, par individualisme, par matérialisme, les invitations sataniques, tout simplement. Donc, à vous de retrouver votre souveraineté dans le cœur et surtout de l'affirmer avec intégrité, aucun compromis. Gardez votre intégrité d'âme. Enfin voilà, si vous avez envie, c'est pas obligé, c'est pas obligé. On peut très bien suivre leur agenda, se soumettre. C'est un choix, je vous dis, mais ça relèvera toujours de notre responsabilité. Tout simplement. Voilà, tout ce qui arrive, c'est monté de toutes pièces. Tout, depuis très longtemps. Mais il va falloir sortir de cette matrice, mesdames et messieurs, ou pas. Ça reste un choix responsable. Bon, je vais arrêter de me répéter. N'oubliez pas l'abondance, regardez cette vidéo qui explique un peu plus en détail. L'abondance, c'est l'existence. Vous êtes existant, vous êtes abondance. Il n'y a aucune raison que l'univers vous fasse manquer de quoi que ce soit puisqu'il vous manifeste. Il vous manifeste en plénitude, toujours. Tout est plénitude. Mais ça, on l'a oublié parce qu'au lieu d'être ici, on est ici. Et puis c'est là qu'ils jouent les gars. Ici, ils ne peuvent pas toucher, votre âme, ils ne peuvent pas toucher. En fait, ils soudoient votre peur dualiste
pour votre corps, afin que vous-même, vous soudoyez votre âme par consentement, par peur. Tout simplement. Sur ce, mesdames et messieurs, faites comme vous voulez. Voilà. Toujours, comme d'habitude, moi je n'annonce pas de vérité, je ne fais que des simples suggestions de questionnement en toute humilité. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Je ne suis pas responsable de ce qui pourrait advenir de mes propos, puisque j'ai bien averti que moi je ne donne pas de vérité. Je suggère des questionnements, mais chacun est responsable de ce qu'il en fera lui, tout simplement. Sur ce, mesdames et messieurs, merci et à bientôt.